Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue à cette première grande édition du mois de février. Tout de suite, on le sommaire. Moment historique ce mercredi à l'aéroport militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu à Kinshasa où le pape François lui-même a célébré une messe solennelle. C'est mercredi 1er février 2023 qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba, les célèbres opposants au régime Mobutu et l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo a totalisé 6 ans dans l'au-delà. Et les Chinois et les Américains s'y rejettent la responsabilité de faire perdurer la guerre russo-ukrainienne à travers les accusations croisées. Encore une fois, messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. Moment émouvant et historique, c'est mercredi à l'aéroport militaire de Ndolo, dans la commune de Barumbu à Kinshasa, à l'occasion de la messe solennelle dite par le pape François lui-même. C'était en présence du couple présidentiel ainsi que toute les couches socio-politiques du pays. Je suis Lamba et Abel Kassongo, témoins de l'événement. Ouvert la veille, l'aéroport d'Ndolo, lieu choisi pour la célébration eucharistique du pape François qui séjourne à Kinshasa depuis le 31 janvier 2023. Ici, les chrétiens catholiques et les autres personnes intéressées en provenance de tous les 4 coins de la capitale de la RDC et ses environs sont venus en grand nombre pour vivre cette célébration qui restera gravée dans les annales. Les abbés, prêtres et évêques, les sœurs religieuses, les personnes vivant avec handicap y ont tous été présents. Le tout dans une ambiance électrique avec les différents groupes musicaux. Aux côtés de son épouse, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lui aussi assisté à cette célébration eucharistique, sans oublier les présidents de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre ainsi que quelques membres du gouvernement. Dans son homélie, l'officiant du jour, le souverain pontife, a insisté sur la paix. Que nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu pour nous libérer de l'esprit du monde. Que l'humilité est la grandeur du chrétien et la fraternité sa vraie richesse. Croyons en la communauté et, avec l'aide de Dieu, édifions une église vide d'esprit mondain, mais rempli d'Esprit Saint, libre de toute richesse pour soi-même et plein d'amour fraternel. Seigneur Dieu, tu prends soin de tous comme ton Père. Nous t'implorons, puisque tu as donné à tous les hommes une même origine, donne-leur de former une même famille dans la paix et d'être toujours unis dans l'esprit fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, puis les siècles des siècles. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, croit que la prêche du pape François aidera à interpeller les Congolais sur leurs devoirs. Le message d'aujourd'hui, l'homélie qui était centrée sur le pardon, sur l'humilité, va davantage raffermir la foi de chrétiens, mais aussi nous interpeller dans le travail qui doit être le nôtre pour élever les défis de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas encore
totalement satisfaits au regard de l'immensité du travail que nous avons en termes d'organisation. Nous espérons qu'au vendredi, après les départs du pape, nous pourrons faire les bilans en ce moment-là. La messe de ce jour a également permis de voir toutes les tendances politiques ensemble, à l'exemple de Martin Fayoulou et Moïse Katumbi qui ont répondu présent. Contents et honorés, les fidèles sont repartis satisfaits au rythme de danse et chant en louant le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé son serviteur sur la terre de Lumumba. Et au chapitre de réaction, aussitôt après que la messe célébrée par le pape François à l'aéroport de Ndolo, la majorité des personnes sur les sites pensent que la présence du souverain pontife dans la capitale de la République démocratique du Congo aura une influence sur la paix longtemps recherchée. Encore une fois, je suis Kalamba et Abel Kassongo. Des impressions extrêmement favorables. La présence du pape attire l'attention internationale sur la situation de notre pays, la situation sécuritaire. Les messages du cardinal étaient un message extrêmement important parce que aujourd'hui il faut quand même réaliser que notre peuple vit dans une misère criante et qu'il tient à changer son destin avec espoir, et les élections qui s'annoncent doivent être les plus transparentes, démocratiques et inclusives possibles. Et on va s'atteler pour les réaliser. L'arrivée du pape est comme un prémoniteur. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'ils ont lancé un message où on aimerait avoir des élections apaisées, des élections crédibles, transparentes et même inclusives. Et je pense que la demande est une demande fondée. Je pense que si nous avons ce genre d'élections, ça va nous éviter d'avoir des frictions et des guerres entre politiques. Et je pense que le pape est venu au bon moment pour justement en parler avec ses enfants. Et c'est maintenant aux enfants d'intérioriser ce message et de pouvoir l'appliquer. Parce que je pense que si la réconciliation est nationale, nous allons faire des élections qui seront calmes et apaisées. Aujourd'hui, l'Église nous appelle à une synodalité. Le problème nous concerne tous. Le pape nous a encore dit ça au cours de son homélie. Ce n'est pas que le Congo seul. Aujourd'hui, les Africains doivent s'unir et se comprendre. Qu'est-ce qui nous divise? Pourquoi notre propre richesse doit nous diviser? Nous devons aller à la racine du problème, savoir l'intrus qui veut nous diviser et nous fortifier, nous serrer la main. L'Afrique est un continent béni par Dieu. Nous devons comprendre et ne parler que de la paix, de l'amour, de la fraternité, et chacun trouverait pour son compte. Donc ma réaction est vraiment très bien. Je suis vraiment satisfait de sa venue ici en RDC. Ça montre quand même qu'il considère notre pays. Et puis j'ai aimé aussi sa bénédiction. Il nous a apporté une bénédiction, vraiment j'ai aimé. Vraiment, je les souhaite des bonnes choses et que Dieu puisse encore les bénir. Et puis, je souhaite que ça ne soit pas la dernière fois qu'il puisse venir ici en République démocratique du Congo. Et puis, grâce à son influence aussi, je lui recommande aussi de nous aider à retrouver la paix à l'est de la RDC et puis d'aider le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'essayer un peu de développer notre pays, la RDC, davantage. Dans le même chapitre, le pape François a demandé aux multinationales de retirer leurs mains aussi bien de l'Afrique que de la République démocratique du Congo. C'était dans sa réponse au discours de Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation mardi dernier. Suivez. C'est avec déférence et gratitude que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider, ma gratitude. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche.
sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Vous venez plutôt de suivre la réaction du cardinal Ambongo après la messe d'aujourd'hui. Le pape François a demandé aux multinationales de retirer leurs mains aussi bien de l'Afrique que de la République démocratique du Congo. C'était dans sa réponse au discours de Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation mardi 31 janvier dernier. Suivez. Dans sa réplique au discours des bienvenus du président Félix-Antoine Tshisekedi, mardi 31 janvier au Palais de la Nation à Kinshasa, le pape François s'est notamment adressé aux multinationales, leur larguant au visage « Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique ». À l'analyse du pape parlant du statu quo de la RDC, ces pays largement pillés ne parviennent donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ce diamant. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ces pays et ces continents méritent d'être respectés et écoutés. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. S'attaquant aux diverses forces d'exploitation, le souverain pontife, plaignant les souffrances de l'Afrique, a dénoncé les politiques mercantilistes, stigmatisant le fait qu'après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Dans son plaidoyer pour plus d'humanisme à travers la planète, le pape François a exhorté les humains à une diplomatie de l'homme pour l'homme, des peuples pour les peuples, qui doit se déployer selon laquelle les opportunités de croissance des personnes soient au centre et non les contrôles des zones et de ressources, les visées d'expansion et l'augmentation des profits. En regardant ce peuple s'est apitoyé le pape sur la population congolaise, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui les 1er février 2017, 1er février 2023, 6 ans, jour pour jour, qu'Étienne Tshisekedi, opposant au régime Mobutu et l'ancien Premier ministre congolais, les patrons de l'UDPS, étaient morts emportés par une embolie. Un retour sur son parcours dans cet élément qui porte la signature de Roger Matadi.
Né à Kananga, au Congo belge, le 14 décembre 1932, Étienne Tshisekedi Wamulumba obtient son diplôme de docteur en droit à l'université de Lovanium à Kinshasa en 1961, devenant ainsi le premier diplômé en droit du Congo, membre du Collège des commissaires généraux en 1960, lors du gouvernement provisoire mis en place par Joseph Désiré Mobutu après un coup d'État en tant qu'adjoint du commissaire à la justice lors de la période d'instabilité politique au début des années 1990. Les Zaïre met en place une conférence nationale souveraine chargée de redresser le pays. Étienne Tshisekedi Wamulumba accède une première fois au poste du Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991, puis à nouveau le 15 août 1990 par le Forum national. En 1996, Mobutu malade n'exerce plus le pouvoir tandis que les troupes de Laurent Désiré Kabila s'approchent de la capitale. Pendant cette période, un vide politique s'installe à Kinshasa et un semblant d'anarchie y règne. Tshisekedi se rend où s'était retiré Mobutu pour lui proposer une alliance entre leurs deux forces politiques pour contrer les rebelles. Finalement, il est de nouveau nommé Premier ministre du 2 au 9 avril 1997. Mort le 1er février 2017 d'une embolie pulmonaire à Bruxelles. Ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, le président de l'UDPS a marqué l'histoire politique de son pays jusqu'à sa mort. Son corps restera pendant 2 ans conservé dans un funérarium près de Bruxelles en attendant une attente entre sa famille, l'UDPS, et le pouvoir en place. Finalement, c'est le 30 mai 2019, soit près de 4 mois après l'accession au pouvoir de son fils Félix Tshisekedi, que sa dépouille arrivera à Kinshasa. Malgré sa disparition, l'histoire récente du pays retient qu'Étienne Tshisekedi continue de marquer de son empreinte plusieurs consciences. Et le représentant du président de la Commission électorale nationale indépendante de Kadima, Gérard Bissamou, était à la tête d'une délégation en mission officielle dans la province de Lomami pour y superviser l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs et sensibiliser la population pour y participer massivement. Roger Matadi. De son arrivée à Kamina, chef-lieu de la province de Lomami, le membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, Seni, accompagné de sa déléguée, s'est rendu au gouvernorat où il s'est entretenu avec le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo pour lui présenter ses civilités. Gérard Bissamou a par la suite eu une séance de travail avec les membres du secrétariat exécutif provincial de Lomami au bureau du secrétaire exécutif provincial de la CENI, Jean-Jules Mouniemba, au cours de laquelle le secrétaire exécutif provincial a fait un état de lieu des démembrements placés sous sa responsabilité. À l'issue de cette réunion, Gérard Bissamou a réuni tous les contrôleurs techniques provinciaux et territoriaux dans la salle polyvalente Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial en vue de les conscientiser sur les objectifs de la mission de la CENI pour la réussite du processus en cours. Par la suite, la délégation conduite par le membre de la plénière de la CENI a visité les centres d'inscription de Cabinda pour prendre la température de roulement de l'opération. Occasion idéale pour Gérard Bissamou d'exhorter la population en attente d'être enrôlée, d'avoir au préalable toutes les informations dont la CENI a besoin et de faire preuve de patience pour obtenir la carte d'électeur. En somme, Gérard Bissamou et sa délégation, accompagnés de membres du secrétariat exécutif provincial de la CENI Lomami, ont clôturé la dite journée par une séance de grande envergure au travers une carnaval motorisée qui avait comme point de départ le siège du secrétariat exécutif provincial, se dirigeant vers le rond-point Panika pour boucler au marché central de Cabinda.
C'était un reportage de Josué Kalamba. La société civile Force Vive du Nord et Sud Kivu a adressé au président actuel de l'EAC pour que la force régionale de l'EAC lance dans l'urgence l'assaut contre les rebelles de M23. Suivez. La force régionale de l'EAC n'est plus en posture de s'entêter devant la société civile Force Vive du Nord Kivu et du Sud Kivu qui menace de chasser ses militaires au Nord Kivu s'ils ne lancent pas dans l'urgence des offensives contre les rebelles du M23 conformément à leur mission. C'est ce que dévoile un mémorandum lu devant la presse mardi 31 janvier 2023 à Goma et adressé au président en exercice de l'EAC après la dégradation de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Outre cet ultimatum, ces structures de la société civile sont courroucées par la poursuite des hostilités par les rebelles du M23 depuis quelques jours et qui s'emparent même de localités supplémentaires en territoire de Massissi où ils sèment de la terreur. Il est stipulé dans ces mémos que la société civile Force Vive du Nord et Sud Kivu annonce, conformément à l'article 63 de notre Constitution, l'organisation de manière continue d'une résistance populaire non violente par des manifestations publiques populaires devant les représentations des ambassades et les missions et agences des Nations Unies régionales et les représentants de l'État congolais sur toute l'étendue de nos provinces. Outre que ces structures demandent au chef d'État membre de l'EAC d'ordonner dans l'urgence à la force régionale de l'EAC de lancer des offensives contre les M23 RDF, elles les annoncent entamer dès le début du mois de février des sit-ins non-stop devant les ambassades et institutions de l'État, des journées villes mortes, la désobéissance fiscale dans le but de libérer la RDC des mains des agresseurs. Ce mémorandum a été rendu public dans un contexte d'intenses affrontements depuis quelques jours déjà entre les FARDC et les rebelles du M23 aux alentours de Kichanga, occupés par les M23, et Kilolirwe, où l'armée congolaise tente de récupérer certaines localités conquises par cette rébellion. Plusieurs acteurs sociaux estiment par ailleurs que les troupes de la force régionale devraient plutôt combattre les rebelles suite à leur refus de se conformer aux résolutions du mini-sommet de Luanda qui leur avait accordé jusqu'au 15 janvier pour se retirer de toutes les zones occupées dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. D'une province à une autre, bonne nouvelle pour la population de l'Ituri. La province dispose désormais d'un centre de réadaptation physique de personnes handicapées au sein du centre hospitalier de Wankole en territoire d'Irumu. Suivez. Plus question d'effectuer de longues distances pour trouver des services de réadaptation physique. Désormais, les personnes vivant avec handicap physique seront prises en charge orthopédique au centre hospitalier de Wankole à travers son département de réadaptation physique. Ces nouveaux services portent des solutions aux problèmes de la population de l'Ituri, de provinces voisines, voire l'Ouganda. Ceci grâce à l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge en équipement et réhabilitation du bâtiment. Pour les présidents de personnes handicapées en Ituri, ce programme constitue un ouf de soulagement pour cette catégorie sociale. Nous disons merci beaucoup à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri parce qu'il a permis que les centres de Wankole avec les divisions de la santé qu'on puisse construire un centre qui va nous soulager. L'empire que nous portons, les trouver, ce n'était pas facile. Alors, nous remercions beaucoup avec cette sécurité, avec l'acte qu'on a signé pour que le centre soit construit au niveau de Bunia comme capitale de la province. Le gouvernement militaire qui a coupé le ruban symbolique de cet ouvrage appelle les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ces bijoux au lieutenant général Luboyanka Johnny d'appeler les groupes armés à cesser la violence contre la population civile au profit du développement. Quand vous vous retrouvez devant ces handicapés, que vous vous rendez compte du mal que font nos frères, donc je demande aux Ituriens, je demande encore à ces groupes armés que ceux qui sont en train de faire du mal à tous nos frères ici, d'arrêter
d'arrêter. Reconnu comme le premier centre en Ituri, le département de réadaptation physique organise plusieurs services à son sein, à savoir l'appareillage orthopédique, la kinésithérapie tirant son origine dans les Saintes Écritures. Matthieu 9:6, lève-toi, prends ton lit et marche. Et au Nigeria, la pénurie de billets de banque a donné lieu à des émeutes de jeunes Nigérians dans la ville de Kano lundi 30 janvier lors de la visite du président Buhari dans cette ville. Sami Bosongo revient sur cet incident. Émeute lundi 30 janvier dernier dans la ville nigériane de Kano, plus grande ville du nord du pays, quand une foule de jeunes en colère à cause de la grave pénurie des billets des banques qui touche actuellement le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique qui s'apprête à élire un prochain président le 25 février dans un climat de tension. D'après de nombreux témoignages recueillis par un journaliste de l'agence France Presse dans le quartier de Otoro à Kano, un point chaud de l'agitation, des dizaines de jeunes ont incendié des pneus et lancé des pierres sur la police qui a tiré des coups de feu en l'air pour disperser la foule. Cet incident s'est déroulé peu après une visite du président Buhari dans ce quartier où il a inauguré un pont aérien au-dessus d'une autoroute. Les jeunes manifestants qui ont lancé des invectives et scandé des slogans anti-Buhari exprimaient leur colère face à la pénurie des nouveaux billets de Naira, la monnaie locale. En octobre dernier, le gouvernement a annoncé sans prévenir changer les billets des banques, notamment leur couleur, et décidé que les anciens billets ne seraient plus valables à partir du 31 janvier. Peu avant la date fatidique, très peu de banques ne distribuaient les nouveaux billets, laissant les Nigériens, dont la majorité vit dans la pauvreté et dépend de l'économie informelle, sans liquide et donc sans argent. Face à la pression populaire, les autorités ont repoussé dimanche la date limite au 10 février, mais lundi 30 janvier, la plupart des banques ne distribuaient toujours pas les nouveaux billets dans les guichets, créant d'interminables files d'attente. Qui vient en aide de la Russie et l'Ukraine militairement et économiquement dans la guerre qu'elles s'y font. À ces sujets, Pékin et Washington se rejettent la balle. Sami Bosongo, une fois de plus pour les détails. Accusations croisées entre les États-Unis d'Amérique et la Chine au sujet de la guerre russo-ukrainienne. Selon Bloomberg, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a accusé lundi 30 janvier 2023 les États-Unis d'avoir déclenché la crise en Ukraine et d'être le principal facteur qui l'alimente en fournissant des armes lourdes à Kiev. Mais c'est l'administration américaine qui, le 24 janvier, avait accusé des entreprises publiques chinoises d'assister militairement et économiquement la Russie sans détailler le caractère et l'ampleur de cette aide. Accusations auxquelles Pékin a réagi, les qualifiant de soupçons infondés et des chantages sans fondement et accusant Washington d'avoir sémé la paranoïa. S'ils se soucient vraiment du peuple ukrainien, ils devraient arrêter leur livraison d'armes, a ajouté Mao Ning. Ces accusations croisées entre Américains et Chinois ont lieu alors que Zelensky, décrivant la situation très difficile d'attaque constante de forces russes dans la région orientale de Donetsk, demande à l'Occident d'accélérer les livraisons d'armes à son pays. La Russie veut que la guerre s'éternise et épuise nos forces, a notamment dénoncé le président ukrainien dans son allocution quotidienne. Ce dernier appel en date de Volodymyr Zelensky à augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine intervient quelques jours après que l'Allemagne et les États-Unis ont pris la tête d'une liste de pays qui acceptent de fournir au pays des chars modernes. Toujours est-il qu'à la demande ukrainienne d'être fournie en missiles de fabrication américaine Attack MS, Washington a jusqu'à présent refusé de le fournir. D'après un conseiller, cependant, des discussions étaient en cours sur la fourniture de missiles à longue portée et un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a parlé des négociations sur la fourniture d'avions. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Moment historique ce mercredi à l'aéroport militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu à Kinshasa où le pape François lui-même a célébré une messe solennelle.
C'est ce mercredi 1er février 2023 que Étienne Tshisekedi Wamulumba, célèbre opposant au régime Mobutu et ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, a totalisé 6 ans dans l'au-delà. Le Chinois et les Américains se rejettent la responsabilité de faire perdurer la guerre russo-ukrainienne à travers des accusations croisées. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.